au cœur de l'Ondaine. Chaque semaine sur 42 TV. 42 TV au cœur des territoires de la Loire. Bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Au cœur de l'Ondaine. Nous sommes avec Jean-Marc. Bonjour Thierry. Et aujourd'hui avec Frédéric Rousson du Centre social Le Soleil Levant. Bonjour Frédéric. Bonjour Jean-Marc, bonjour Thierry. Bonjour. Alors on le précise, nous sommes accueillis donc à l'Amicale Laïque de Chazon. On remercie Eric et Philippe donc pour cette émission Au cœur de l'Ondaine. Frédéric, vous êtes le président du Centre social du Soleil Levant. Alors un centre social qui se situe à Firminy. C'est ça. Un centre social associatif donc qui a depuis plus de 50 ans maintenant été mis en place par les propriétaires d'un grand immeuble qui ont développé un accueil déjà pour les enfants et puis qui a donné lieu à un agrandissement sur des activités pour les plus jeunes, les moins jeunes et les seniors. Voilà, ce qui a mené à ce qui s'ouvre un vrai centre social au fil des années. Vous dites ce grand immeuble, ça n'a rien à voir avec le Corbusier ? Non, c'en est un autre grand immeuble. Tout aussi grand dans un quartier. Dans quel quartier ? Le quartier du Soleil Levant. Donc du coup, par rapport au nom de notre centre social, c'est le Soleil Levant. Donc il prédomine le terrain de foot du FCOF, si vous connaissez le club historique de Firminy. Alors, du Soleil. J'ai du mal à situer, on n'est pas du tout de Firminy. C'est sur la colline qui est exposée face à la Ricamarie et on voit toute la vallée de l'Ondaine, Saint-Étienne. Très bien. Voilà. Alors on y fait quoi dans ce centre social ? Alors là, depuis on y fait énormément d'activités. Sortez le catalogue. Oh là oui, c'est ça. Je viens de le dire, déjà on a un accueil des enfants pour les jeunes, donc on fait l'accueil en centre de loisirs pour les mercredis et les vacances, les petites vacances, les grandes vacances. Donc les jeunes, ça commence, à quel âge, 3 ans jusqu'à, on va dire 15 ans, 16 ans. Et puis ensuite, souvent, certains de ces jeunes-là continuent un peu chez nous avec d'autres responsabilités, puisque c'est eux qui prennent des missions d'animateurs au sein de notre centre. Donc ils découvrent les joies un peu de l'animation, de la responsabilité de jeunes enfants. Voilà, donc souvent c'est des jeunes un peu du quartier qui reviennent et qui sont à terme salariés pour 1 ou 2 ou 3 années d'affilée chez nous. Tant qu'ils font les études par ici, après ils partent faire des études ailleurs. Donc voilà, donc ça c'est la première activité. Activité plutôt tournée vers l'ensemble des publics familles. Donc on a une salariée qui s'occupe de la gestion, de l'accompagnement de toutes les familles, donc une référente famille qui travaille, elle, sur tout un tas de problématiques, met en place des conférences, des ateliers collectifs et qui se déplace aussi dans toutes les associations, les écoles plutôt, des 2 quartiers qui sont autour pour aller un petit peu sonder les familles sur les besoins qu'elles auraient sur des thèmes précis et faire un accompagnement à ces familles. Et quels sont les besoins, par exemple, de ces familles ? Vous faites de l'accompagnement scolaire, par exemple ? Alors, il y a l'accompagnement scolaire qui était fait déjà historiquement, qui était déjà fait depuis très longtemps. Donc, c'est maintenu, ça, mais surtout, ça apporte d'autres problématiques, c'est-à-dire comment faire en sorte que les enfants ils se couchent plus tôt, quand ils ont des difficultés à l'attention, la lecture, ou alors... Là, c'est une sensibilisation que vous voulez faire des familles. On arrive à... Sensibilisation aux écrans, toutes ces questions-là. Exactement. Les problèmes de parentalité sur l'ensemble de ce que comporte un parent et ses problèmes avec les relations et les enfants. Donc ça permet de regrouper des familles en fonction de leurs besoins, leur proposer des échanges avec, on invite des professionnels de ces thématiques pour pouvoir faire, on appelle ça des apéros de l'actu. Donc les apéros de l'actu, c'est le professionnel va venir développer les différentes solutions ou les différents problèmes que pourraient rencontrer ces familles.
Donc, Vous ça va avez tourner. une bonne participation des familles? Ça dépend des thématiques. Oui. Oui. Il y a quand même de bonnes participations. Combien de familles vous aidez par an? Vous avez un chiffre à peu près? Alors nous, on a à peu près 300 familles qui sont adhérentes, mais après, dans ces apéros de l'actu, on pourrait avoir des personnes non adhérentes qui viennent s'informer. À ces moments-là. Donc, en fait, on aide les familles tout au long de l'année. Alors, ça va être sur plusieurs thèmes et différents en fonction de l'actualité. Vous aidez les familles, les jeunes, on l'a vu, les moins jeunes, les seniors, tout ça? Les seniors, évidemment, ouais, les seniors, on a du coup aussi notre directeur qui a la mission de s'occuper de l'activité bien vieillir du centre social. Donc on a mis en place des ateliers mémoire pour aider les seniors à maintenir leur mémoire, et ça c'est quelque chose qui est très très apprécié. On a aussi la possibilité de elles s'inscrivent sur des ateliers plutôt bien-être où elles vont travailler plutôt leur forme physique. On fait yoga, des choses comme ça, gym douce, sophrologie. Oui. Et puis quand même aussi de la gymnastique plutôt un peu plus poussée, c'est-à-dire avec une de nos intervenantes qui est agréée pour pouvoir travailler avec les seniors sur de la gym très douce. Et c'est quelque chose qui peut être prescrit médicalement par un médecin. Des salariés, on l'a vu, des bénévoles, combien de bénévoles? Donc on a 4 salariés temps plein, ça nous fait donc temps plein sur 35 heures. On a des intervenants et des contrats à temps partiel, on est à peu près à 12. Et ensuite des bénévoles, on en a énormément, quoi. C'est une grosse structure. On dirait. Le statut de cette association. Bénévole. Le statut de cette association, donc, vous êtes lié, c'est associatif. On est associatif. Vous êtes lié à la mairie ou pas? On est lié à la mairie parce que c'est un de nos partenaires, principal partenaire avec la CAF. Pour le financement, vous voulez dire? Oui, pour le financement. Oui. On a aussi la mise en place des locaux. Une grosse partie des locaux est mise à disposition par la commune de Firminy. Et puis on a un deuxième bâtiment donc historique, celui du Soleil Levant, qui est mis à disposition par le syndicat du Soleil Levant. D'accord. Voilà. Du coup, c'est un privé, c'est l'ensemble des propriétaires, le groupement des ensembles des propriétaires des immeubles, des appartements de l'immeuble, qui mettent à dispo aussi notre partie. Une association donc qui se porte bien, comment on fait pour vous rencontrer, comment on fait pour vous contacter? Eh ben, déjà, on est présent sur les pages Facebook, on est présent sur... on a aussi une activité qui est sur l'animation de territoire, c'est-à-dire que dans le quartier, on va organiser, et même sur la ville, on va organiser plusieurs fois des manifestations. Carnaval ? Des carnavals, on participe au Fouga. Vous avez un char qui défile, on a vu la Vogue des Noirs il y a quelques semaines. Il n'y a pas la Miss Centre Social, non? Il n'y a pas de Miss Centre Social? Non, pas encore. C'est une idée. Oui, mais il pourrait y avoir une Miss 3e âge Centre Social. Ah oui, c'est une autre idée. Une bonne idée. Et puis voilà, on a organisé il n'y a pas très longtemps aussi la course de caisse à savon. Ça revient à la mode. Quelque chose qui a vraiment donné une belle image de la ville de Firminy, puisqu'on a même eu un film accessible sur Internet, sur une page YouTube, vue du ciel, tout un tas de prises de vue du quartier du Soleil Levant où on avait organisé. Très bien. Voilà. Super, merci beaucoup Frédéric. Merci à vous. Merci d'être venu donc jusqu'à nous, jusqu'à l'amicale laïque de Chazeau, qu'on remercie encore pour leur aide précieuse. Merci Thierry, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci pour votre accueil.